Salut les amis, comment allez-vous par cette belle journée ensoleillée? Bon, je vais vous montrer, j'ai reçu mon colis, en tout cas la bécannerie, non pas la bécannerie, euh, la mobilette.net extra rapide, franchement je suis super content. Juste un peu déçu de la petite réglette là ici, vous voyez la petite réglette chromée, parce que c'était pas celle-là que j'avais reçue moi une fois il y a bien longtemps quoi. C'était vraiment celle comme d'origine en fait. D'ailleurs, celle-ci, vous voyez, elle descend pas jusqu'en bas, tandis que l'autre, elle descendait jusqu'en bas. Enfin, presque jusqu'en bas. Ça, c'est le genre de truc là que vous achetez chez Auto 5 ou Neuroauto. Vous voyez, là, un bête truc rond, là, quasi, ouais. En tout cas, c'est pas la même. À mon avis, il y en a un peu en fabrication et ils vendent ça à la place. Bon, voilà, ça fera l'affaire. Ok, voilà les pneus. Donc voilà, je vous ai pas attendu, j'ai déjà monté un. Donc celui-ci, c'est un 2 1,5 pour l'arrière. Et pour l'avant, j'ai mis 2 1 quart, qui est la taille en dessous. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais en fait pour mettre un pneu sans forcer et sans rien abîmer. Sans outils, sans rien. Juste un peu de graisse et le pneu, la jante et vos deux pieds. Ok? Je vais vous montrer ça. Donc ce que je fais. Donc déjà, il ne faut pas se tromper dans le sens de la rotation du pneu. Donc la rotation du pneu ici, c'est, à mon avis, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ouais, on voit bien le dessin. Hein? Pourtant, moi, j'aurais dû le contraire. Mais eux, ici, ils disent que la rotation, c'est comme ça. Rotation. Comme ça. Donc les hélices, elles vont comme ça. Vu que ça se met à droite. Donc c'est juste, voilà. Moi, je dois le mettre comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais pas me tromper. Je vais faire comme ça. Et alors je prends avec mon doigt de la graisse et j'en mets en fait sur les côtés, simplement. C'est pas, n'en mettez pas trop parce que plus vous en mettez, plus il faut nettoyer. Bon, la graisse elle n'attaque pas, donc ça va. Donc vous en mettez un peu à l'intérieur, vraiment dans l'arrondi quoi. Un peu à l'intérieur, un peu, ouais, un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Hop. Franchement, regardez, si on calcule bien, on regarde combien de minutes. On va voir combien de temps il faut. Franchement, allez, je vais faire un peu à la pressée. Hop. On n'a pas le temps. Vite fait. Hop. Si vous voulez, je vais mettre pause. Je vais vous épargner tout ce travail. Voilà, donc vous ne mettez que sur un côté. Hein. Après, vous prenez le pneu. Vous le déposez dessus. Ben, d'abord, il faut que je mette la chambre à air. Attendez, je vais mettre la chambre à air. Donc voilà, j'ai mis la chambre à air. Il ne faut pas qu'elle soit totalement dégonflée. Vous voyez, là, elle est légèrement gonflée à l'intérieur, mais vraiment légèrement. Donc, vous mettez la pipette dans le trou. Hein. Donc je vais la mettre comme ça parce que comme ça c'est un peu chaud quoi, avec les mains, avec une main. Franchement, celui qui arrive, il me le dit. Donc il faut le mettre, la pipette dans le trou. Voilà. Ok. Donc je vais déjà un petit peu le mettre pour pas qu'elle se barre parce qu'avec une main j'arriverai pas. Donc voilà, attendez, je vous reprends. Donc voilà. Une fois que vous avez mis la pipette dans le trou, en fait ce qu'il y a c'est que il y a une partie de l'autre côté du pneu qu'il faut graisser. Donc je vais changer de main, mon GSM il va être tout dégueulasse. Donc cette partie-ci, elle est graissée par la jante. Vous voyez? Et moi ce que je vais faire c'est que je vais en mettre ici un petit peu. Vous voyez, pour qu'elle glisse aussi dedans. Un tout petit peu, ça ne mettre trop parce qu'il y en a déjà sur la jante. Mais en fait, c'est pour que ça glisse tout seul. En fait, ça rentre tout seul. J'espère que celui-ci, il va rentrer encore plus vite que l'autre. Hop. Voilà. Donc, ce que je fais. Hein? Donc, je remets le pneu ici convenablement. Dommage que j'ai pas un truc pour tenir mon GSM parce que c'est chaud comme ça. Donc voilà, attendez, je vais un peu le faire rentrer avec mes deux mains. Hein, pour qu'il soit bien mis. Voilà. Parce que sinon, j'arriverai pas. Avec une main, c'est chaud quand même. Voilà. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Je vais reprendre mon GSM. Voilà. Donc,
Une fois qu'il est rentré presque de la moitié, vous voyez, j'appuie avec mon pied ici pour le faire rentrer, sans toucher la jante. J'avance un petit peu, et après avec mon autre pied, en fait, je vais me mettre ici. Vous voyez? Et je vais faire comme si je dansais, en fait. Vous voyez? Je fais 1, 2, 1, 2. Et j'avance un petit peu, en fait. Mais comme ça, avec le GSM, j'ai un petit peu du mal. Attendez, je vais le lâcher parce que... Voilà, parce qu'il faut que je me tienne, vous voyez? Là, je ne sais pas me tenir. Voilà. Hop, hop. Hop. Voilà. Il s'est mis plus facile l'autre. Peut-être parce que celui-ci, il est plus petit. Voilà. Voilà, donc je sais pas si vous avez compris le système. Donc celui-ci, il m'a donné un peu plus de fil à retordre que l'autre. Peut-être parce qu'il est plus petit. Je sais pas, peut-être parce que c'est un quart, je sais pas. L'autre, en tout cas, il est rentré plus facilement. Je sais pas comment ça se fait, peut-être, je t'ai peut-être mis de l'autre côté. Faut dire aussi qu'avec une main, c'est quasi impossible parce qu'il faut que je me tienne, vous voyez. Il faut que je me tienne avec mes deux mains sur la roue pour pas tomber. Et alors, comme je vous ai dit, mettre un pied ici et un pied là. Et en fait, avancer comme ça avec vos pieds, vous voyez. Faire comme ça avec vos pieds, en avançant, et en fait, il rentre tout seul. Plouc, il va s'enfoncer dedans. Et alors, après, ben, vous prenez un drap, vous essuyez la graisse qui était là. Et après vous savonnez un petit peu avec, ouais, avec de l'eau et du savon pour nettoyer convenablement. Et voilà quoi. Donc voilà, je vous ai expliqué un peu vite fait comment est-ce que je fais. Donc voilà les pneus. Voilà, il n'est pas gonflé. Hein. Donc ça c'est l'avant et l'arrière. On voit, il y a quand même une différence, hein, que l'arrière il est quand même plus large, ça se voit, par rapport à l'avant. Donc voilà, je vais monter les jantes et puis alors je sais pas si je vais arrêter la vidéo et refaire une autre après ou je vais voir. Donc voilà, là j'ai déjà positionné la roue arrière. Donc c'est bien parce que j'ai pas dû me casser la tête avec les autres toises. J'ai trouvé directement les bonnes. Regardez, en fait j'ai mis une ici, elle est toute nouvelle, chromée. Maintenant je me demande si je l'ai bien mise, je me demande si je vais pas la tourner dans l'autre sens parce que il y a le côté qui est biseauté en fait qui va venir dans le U ici et ça risque d'écarter un peu, ouais. Ou alors je vais mettre une rondelle, je vais voir. De toute façon elle rentre bien, elle rentre facilement. C'est quand même le luxe d'avoir une béquille centrale parce que c'est beaucoup plus facile pour mettre la jante. Maintenant je vais mettre la jante à l'avant. Donc voilà, là j'ai mis la roue, enfin la jante avant. Donc voilà, là ça vous donne une idée du rendu final. Donc voilà, moi je trouve que ça donne super bien. Je trouve qu'elle est très sportive. Ouais, une petite touche d'origine avec une petite touche sportive. Ouais, c'était le but en fait, hein, quand ils ont sorti les SPX et les SP et tout ça, ils leur ont mis. Je vais me coucher carrément. Ils leur ont mis des petites jantes comme ça pour les rendre plus sportives, vu qu'avant c'était des jantes à rayon, puis ils sont passés à jantes à bâton. Puis voilà. Donc j'ai 2-3 petits trucs à régler. Déjà, là pour l'axe, attendez, je vais vous montrer, je vais juste vous faire voir comme ça vite fait, comme ça vous voyez bien. Je vais faire une photo aussi. Voilà. Une petite photo. Donc voilà, à l'arrière il n'y a pas de problème, ce sera beaucoup plus simple, mais ici à l'avant par contre, ici vous voyez la butée ici qui vient pour bloquer le tambour, eh ben, il n'est pas assez long, donc ça obligatoirement il faut remettre une vis longue en fait, vous voyez, pour qu'il vienne freiner. Sinon la roue elle tourne. Je pense que j'ai juste un petit problème ici au tambour. Il faudrait peut-être que je le démonte et que je regarde. J'espère que ce sera une connerie parce que j'ai pas envie d'abîmer la jante. Il faut que je redescende aussi le garbout parce qu'il est super haut. Et d'ailleurs,
il touche le radiateur si j'ai amorti. Donc il faut que je redescende le gargou. Et il aura un bon petit style comme ça. Je vais voir combien ça coûte. Je vais voir si dans les magasins près de chez moi ils ont des gargoux. Sinon il y a moyen de le repolir un peu et je crois que ce sera suffisant. Sinon regardez comme il donne bien. Attendez, je vais le reculer un petit peu. Donc vous voyez avec le pot là, franchement ça donne bien. Il est vraiment dans le prolongement là, vous voyez. Franchement si je pourrais le rapprocher encore, franchement ce serait merveilleux. Vous voyez, le rentrer encore plus dans le cyclo, vous voyez, qu'il soit vraiment contre. Là ce serait super merveilleux. Mais le problème c'est que c'est où je le rapproche et que je le mets dans le trou, qui est là. Vous voyez. Où je le rapproche et je le mets dans le trou là, et là il sera vraiment plus près. Bon, il sera pas beaucoup plus près, il sera peut-être 1 cm ou 2 plus près, même plus. Enfin, il y aura ça. Donc il y aura 2 cm et demi peut-être plus près. Mais voilà, il sera plus bas. Vous voyez, il sera un peu plus bas. Donc je sais pas, je vais voir si je trouve un autre système. Ce sera super génial. Donc voilà. Maintenant aujourd'hui je vais aller chercher 3 litres d'essence. Je vais faire mon mélange et je vais voir. Donc pour les gens qui auraient le cache ici du porte-bagages en bleu, en bon état, franchement moi ça m'intéresse. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo, pas un truc de 20 minutes. Je vais essayer de me limiter ici à 12 minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé bien les jantes et tout. Franchement, elles se déchirent. Je les ai même pas abîmées ni rien en les mettant. Voilà, donc je vais terminer les détails et tout ça, le fixer, mettre la chaîne. Et voilà, je vous laisse les gars. Passez une bonne après-midi et à bientôt alors. On arrive à la fin là, enfin. Allez, à bientôt.